Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons une évaluation pour les cinquièmes années. Étude de texte. Le texte, le fennec. Le fennec. Le fennec est un animal sauvage. Il vit dans le désert. Il creuse des terriers dans le sable. La nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. Et il se nourrit aussi de fruits d'arbres végétaux. Il a deux grandes oreilles et une longue queue. La couleur de sa peau est marron clair. Il ressemble au renard. Le fennec a deux grandes oreilles et une longue queue. La couleur de sa peau, bien de sa fourrure, est marron clair. Il ressemble au renard. On passe aux questions. Compréhension de l'écrit. Où vit le fennec? L'outil de la question, c'est où. Et la marque, c'est le point d'interrogation. Pour répondre, alors je cherche où, le lieu. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je fais? J'élimine l'outil de la question et le point d'interrogation et j'inverse. C'est ça la façon dont je réponds à la question. Et je dis, le fennec vit. Et je cherche dans le texte. La deuxième. Mais vrai ou faux? Alors, la consigne ici, c'est de mettre vrai ou faux. Le fennec est un animal domestique. Je cherche dans le texte. Si je trouve les mêmes mots comme ça, c'est vrai. Si je trouve notre mot, alors c'est faux. Il creuse des terriers dans le sable. Je cherche dans le texte. Si je trouve la même phrase, ça veut dire c'est vrai. Sinon, ça veut dire c'est faux. 3. Relève du texte un adjectif cardinal. Les adjectifs cardinaux comme 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, etc. 4. En 4. La consigne ici, c'est en 4. Le complément d'objet indirect, COI, dans la phrase suivante. Le fennec ressemble au renard. Complète. Il se repose le jour. C'est la conjugaison. Se repose, c'est un verbe pronominal. Je, que devient le pronom se, et le verbe repose. Vous. Mais au pluriel, c'est l'orthographe. Le fennec est un animal sauvage. Les, que devient fennec, est un animal sauvage, le pluriel. Maintenant, on passe à la production écrite. Écris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire le lion. Ah, nous avons une description. L'animal, c'est le lion, c'est précis. Mets les verbes au présent de l'indicatif. Emploie la troisième personne du singulier. Aide-toi de la boîte à outils. Voici la boîte à outils. Nous avons les noms, lion, savane, crinière, queue, viande. Les verbes être, avoir, vivre, se nourrir. Les verbes sont à l'infinitif. On doit mettre les verbes au présent de l'indicatif. Et nous avons des adjectifs sauvage, fort, rapide, carnivore. Allez, on commence
la correction. Pour la première question, où vit le fennec? On cherche. Le fennec est un animal sauvage. Il, ça veut dire le fennec, vit dans le désert. Alors, pour la réponse, où vit le fennec? Le fennec vit dans le désert. Mais vrai ou faux? Le fennec est un animal domestique. On cherche dans le texte. Le fennec est un animal sauvage. Donc, c'est faux. Il creuse des terriers dans le sable. Il creuse des terriers dans le sable. Alors, c'est vrai. Relève du texte un adjectif cardinal. Alors, je relève du texte un adjectif cardinal. Nous avons deux. Il a deux grandes oreilles. L'adjectif cardinal, c'est deux. Encadre le complément d'objet indirect dans la phrase suivante. Le fennec ressemble au renard. Au renard, c'est le complément d'objet indirect. Pose la question, le fennec ressemble à quoi? Ah, c'est la préposition quoi. Alors ici, au renard. La préposition, c'est au. Complète, c'est la conjugaison. Il se repose le jour. Je me repose avec eux le jour. Vous vous reposez avec EZ le jour. Mais au pluriel. Le fennec est un animal sauvage. Les fennecs avec S sont des animaux sauvages avec S. Les fennecs sont des animaux sauvages. Puis on passe à la production écrite. Alors pour réaliser une production écrite, la première des choses que je dois faire, c'est de travailler sur la boîte à outils. Alors, mets les verbes au présent de l'indicatif, emploie la troisième personne du singulier. Ici, nous avons le liant. Alors, le liant ou bien le pronom personnel qui lui remplace, c'est il. Maintenant, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif avec le pronom personnel il. Alors, être devient et, avoir a, vivre vit, se nourrir se nourrit avec i t. Et on commence à faire le petit paragraphe. Pour la première phrase, le lion est un animal sauvage. C'est le verbe être. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Il, l'emploi du pronom personnel il, la troisième personne du singulier, il vit dans la savane. Point. Deuxième phrase. Le verbe ici, il vit. Il se nourrit de viande. Il se nourrit de viande. Il a
une belle crinière. Ça, c'est la crinière. Et une longue queue. Une longue queue. Alors, le verbe avoir. Il a. Qu'est-ce qu'il a, le lion? Il a. C'est le verbe. La dernière phrase, le lion est fort, l'adjectif, et rapide. Le lion est fort et rapide. Ici, nous avons le verbe être. Alors, si on compte les phrases, nous avons le lion est un animal sauvage, la première phrase. Il vit dans la savane, deuxième phrase. Il se nourrit de viande, la troisième phrase. Il a une belle crinière et une longue queue, la quatrième phrase. Et la cinquième, le lion est fort et rapide. Et comme ça, on a réalisé un paragraphe de 5 phrases pour décrire le lion. Et on a utilisé les mots de la boîte à outils. Lion, savane, crinière, queue, viande. Les adjectifs, on a utilisé sauvage, fort et rapide. Carnivore, ça veut dire il se nourrit de viande. C'est la même phrase. Il se nourrit de viande ou bien il est carnivore. Et comme ça, on a terminé notre sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.